On poursuit. Là, c'était la question. Une fois que maintenant qu'on connaît l'écriture d'une fonction rationnelle, ben c'est certain qu'on est en droit de se poser la fameuse question, puis-je passer d'une forme à l'autre? Parce que c'est bien important d'être capable de passer de là à là, mais encore plus de là vers là. Alors, pour cette forme-ci, ben, je vous dirais que tout ce que vous avez à faire, additionnez votre cas là-dedans, additionnez les termes. Donc, pour passer de là à là, tout ce qu'il suffit de faire, il suffit d'additionner les termes. Bon, ben pour additionner les termes, vous avez ici moins 3 sur x moins 2 plus 4. Qu'est-ce que je vais faire pour additionner ça? Voilà. Vous comprenez que ça prend le même dénominateur. Pour avoir le même dénominateur ici, ben, ce que Kevin dit, c'est tu fais fois x moins 2 en haut et en bas. Ça va donner un dénominateur commun. Je peux prendre le temps de le réécrire. Ça veut dire que j'aurai moins 3 sur x moins 2 plus 4x moins 8 sur x moins 2. Ça, c'est l'équivalent. Et mettez ça sur le même dénominateur. Vous allez vous retrouver avec 4x moins 11 sur x moins 2. Ben là, tu vois que tu as vraiment la forme. Tu as la forme ax plus b sur cx plus d. Oui. Puis, quand j'aurai cette forme-là, pour aller à celle-ci, d'après vous, on va devoir faire quoi? Comment? Ouais. On n'a pas le A et le... Ben, le B, c'est 1, c'est sûr. Donc, le A, c'est sûr qu'on pourrait faire ce que Myriam proposait et Frédérica tout à l'heure, c'est-à-dire, on pourrait prendre l'expression qu'on avait, mais on s'en fâche, je vous dirais, avec beaucoup de lettres. Moi, j'ai simplement le goût de vous dire, prenez ce que vous avez là et faites ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire, faites votre division par crochet. Vous allez arriver directement à un entier et un reste. C'est ça qu'il y a derrière tout ça. Donc, on divise. On va se faire des exemples, tu vois. L'entier, c'est le K. Donc, on divise par crochet. Puis, je vous dirai par la suite, on ordonne les termes. Quand je dis on ordonne les termes, ben, tu t'organises pour placer ça, que ça ait vraiment l'allure de la forme recherchée. Exemple. Ah oui, tu as tout à fait raison. Mais dans un cas comme ici, si tu n'as pas de K, ça veut dire que tu n'as pas non plus de A. Ton A vaut 0. Parce qu'il te reste juste moins 3. Il reste juste le B. Il reste juste le B ici, qui est moins 3. Tu n'as pas de X au numérateur, donc ton A vaut 0. OK? Alors, exemple, je vous en donne une. Disons f de x égale 4x plus 3 sur 2x moins 5. Donc, l'idée ici, c'est d'effectuer la division par crochet. Donc, on va prendre 4x plus 3 qu'on va diviser par 2x moins 5. Alors, ça va me prendre quoi ici? Ça va me prendre 2x. Ah, parfait, juste 2, vous avez raison. Parce que 2 fois 2x, ça fait 4x. Comme tout à l'heure, le 2 multiplie également le moins 5, donc ça fait moins 10. Et l'étape suivante,
c'est de passer à la différence des deux termes. Donc, ces 2 restent 13. Écrivons-le comme ça pour commencer. 2 reste 13. Mais 2 reste 13. Si je veux écrire ça en mathématiques, là, dans le fond, mon 13, j'avais réussi, j'aurais dû le diviser par 2x moins 5. Donc, ça veut dire qu'il me reste 13 à diviser par 2x moins 5, plus, j'ai 2. Ça, c'est ma forme d'écriture. Je ne suis pas loin d'avoir ce qu'il faut. Mon B ne vaut pas 1. Donc, je vais m'organiser que mon B vale 1. On le fait, ça fait 2 fois qu'on le fait. 13 sur. Il faut faire une mise en évidence simple. De 2, ça fait x moins 5 demi. Plus 2. Et je divise par 2 le dénominateur et le numérateur de façon à avoir une fraction équivalente. C'est-à-dire 13 demi sur x moins 5 demi plus 2. F de x égale. Eh bien, voici maintenant la forme écrite sous l'autre forme. Et ici, avec ça, l'avantage, je sais automatiquement comment elle se comporte. Je sais qu'à 2,5 ou à 5 demi, elle a une asymptote verticale. Il y a une asymptote horizontale à 2. A est positif, est décroissante. Je peux la tracer rapidement. Puis après ça, je peux répondre à des questions. Kevin. Ah, c'était uniquement ici un rappel que j'avais, si vous aviez été moins intelligent que vous l'êtes présentement, je faisais un petit rappel numérique sur la division par crochet. Donc, voyez-vous, il y en a qui se manifestent, mais ceux qui ont de la difficulté avec la division par crochet, venez me voir, mais j'en refais d'autres avec vous. OK? Même chose, je vais faire un rappel sur la somme de fractions, même dénominateur. OK? Bon, ben j'ai quelques exemples pour vous. Entre autres, ici, on a la forme qu'on pourrait dire générale, qu'on veut emmener à la forme canonique. Donc, effectuons notre division. Je vais faire celui-là, puis l'autre, je vous le laisse travailler, OK? Donc, celui-là, on le fait ensemble. Donc, ici, on a 3x moins 8 à diviser par 2x plus 1. Jennifer. Jennifer. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir ici? Qu'est-ce que ça me prend ici? Fois 1. Je rappellerai que je dois absolument être égal à 3x. « 1,5. Alors, en maths, 1,5, c'est bon. Idéalement, on travaille avec 3 demi. Il y en a, je pense, qui ont vu le truc, hein? C'est 2 fois quoi qui donne 3? Tu fais 3 divisé par 2, ça te le donne. Donc, ça me donne 3x. Et 3 demi fois 1, 3 demi. On passe à la soustraction. Les x s'annulent. Et là, j'ai moins 8, moins 3 demi. Merci. Moins 19 demi. Donc, moins 19 demi. C'est le reste. Donc, ça veut dire que, comment je vais écrire ça? Je m'en viens ici, j'ai de la place ici. Ça veut dire que y égale. L'équivalent de ça, c'est mon moins 19 demi qui devrait être divisé par 2x plus 1, plus, j'ai un entier qui est 3 demi. En fait, il y a 3 demi qui rentrent dedans. Non, ce n'est pas un entier, mais ça, je sais que ça rentre parfaitement dedans. C'est pas tout à fait fini, parce que moi, je cherche la forme canonique. Moins 19 demi, 2, x plus 1 demi, plus 3 demi. Je divise par 2 en haut et en bas.
Et je vais obtenir y égale moins 19 quarts sur x plus une demi plus 3 demi. Non, c'est ce que ça rentre. C'est une droite dont une courbe s'y approche sans jamais y toucher. Vous étudierez ça au cégep pour ceux que ça intéresse, selon votre discipline aussi. Mais écrivons ceci. La distance entre la droite et la courbe, alors la distance entre la droite et la courbe, là, on dira qu'elle tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Ce que ça veut dire, c'est si tu t'en vas bien loin, là, ben la courbe, là, la distance entre les deux là, se rapproche, puis ça s'approche de 0, sans jamais lui toucher. C'est la notion de asymptote. Donc, ce que je vous pointe ici, c'est ce qu'on appelle l'asymptote. Et notre fonction qu'on étudie, la fonction rationnelle, ben cette fonction-là, correct, est égale à y égale k. C'est différent. C'est une équation horizontale, donc c'est y égale. Ou si vous voulez, y égale a sur c, dans la petite démonstration que j'ai faite tout à l'heure. Et là, ce n'est pas que j'ai une division égale à 0. Regardez bien, je vais l'écrire puis on va aller le voir. On arrive, si on fait ça, là, à une impossibilité mathématique. Lorsqu'on remplace y par k. Tu vas le voir. Donc, j'ai ici une fonction. C'est la même. Je vous l'écris sous ces deux formes, mais c'est la même. Poursuivons. Mais c'est bien. C'est bien, Kevin. Kevin doit être un excellent joueur d'échecs. Donc ici, écrit comme ça, c'est volontaire, je peux voir là-dedans que H vaut 2 et K vaut 4. Et là, je pourrais dire, avec ceci, on a un asymptote horizontal à x égale 2. OK? Vertical, excusez. Là, est-ce que vous commencez à te mêler, hein?
Désolé, désolé. Vertical parce que c'est X. C'est un asymptote. C'est-tu un ou une? Un bel asymptote, un beau asymptote, une belle. Une asymptote. Venant de Lydia, même pas sa langue maternelle en plus. Oui, oui, oui. OK, OK. Ah, j'avais pas mis de E. OK, c'est beau. OK. C'est réglé, une. Tout le monde comprend pourquoi que x égale 2, c'est impossible? C'est la division par 0. J'y arrive. OK? Et asymptote horizontale à y égale 4, parce que notre k vaut 4. Puis là, je vais prendre le temps ici de vous dire pourquoi. Parce que il y en a qui l'ont réalisé dans la classe, mais c'est important de le voir. Lorsque y vaut la valeur de k, allons voir ce qui se passe. J'ai dit qu'on arrivait à une impossibilité mathématique. Dans mon cas ici, prenons ceci. Si je remplace y par 4 égale moins 3 sur x moins 2 plus 4. C'est sûr qu'en solutionnant ceci, je vais faire moins 4 de chaque côté. Et je me retrouve avec 0 égale moins 3 sur x moins 2. Puis, si je poursuis mon calcul, je vais faire fois x moins 2 ici, puis je vais faire fois x moins 2 là, de façon à éliminer ceux-là. Et là, je vais avoir ça fois 0 qui fait 0, égale moins 3. Ça, là, je ne connais pas ça. Donc, c'est impossible. Donc, si c'est impossible, ben c'est pour ça qu'à 4, j'ai une asymptote. Il n'y a pas de possibilité. C'est pour ça. Alors, quand je regarde ça, je m'en viens ici et je veux savoir comment je le trace. Ben, pour tracer un graphique, on commence toujours par tracer, ben oui, des asymptotes. Parce que ça va m'indiquer par la suite où passent mes courbes. Donc, dans ce cas ici, on a vu qu'on avait une asymptote horizontale à y égale 4. Donc, à y égale 4, voici une asymptote. Donc, je peux venir écrire au côté y égale 4. Et de la même manière, on aura une asymptote verticale à x égale 2. Ce n'est pas le sommet. C'est l'endroit où mes deux asymptotes se croisent. Voilà. Puis là, ce que je disais tout à l'heure, mon A ici, là, mon A est négatif. C'est moins 3. On a vu qu'un A négatif, ça donnait une fonction croissante. Ben, une fonction croissante, je n'ai pas beaucoup de choix. C'est sûr que si je veux faire une fonction croissante, puis là, Jennifer, là, une asymptote, c'est que la courbe s'y approche, mais elle n'y touche pas parce qu'on vient de voir que si elle vaut 4, ça ne marche pas. Donc, pour être croissante, ma fonction part de là très proche, monte ici, puis elle recommence ici en bas, puis elle fait ça.
Et si je n'avais pas retenu que mon A négatif donne une fonction croissante, j'aurais pu m'en sortir de quelle manière? J'aurais pu faire ceci. Je prends un point. Un point facile, 0. À 0, elle coupe où? Est-ce qu'elle coupe en haut de 4 ou en bas de 4? Puis tu vas le savoir automatiquement. Ce que je viens de dire là, moi, c'est comme si je voulais calculer son ordonnée à l'origine. C'est-à-dire f de 0. Ben, f de 0, là, prenez votre forme. Vous pouvez prendre celle-là si vous voulez. Ça va être facile. 4 fois 0 moins 11 sur 0 moins 2. Ça fait moins 11 demi sur moins 2. Ça fait 5,5. Donc, je viens de comprendre que c'est en haut de 4. C'est comme ça qu'elle passe. Je n'ai pas d'autre possibilité. Puis ça me permet de comprendre qu'elle est croissante.